Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le dernier arbre qui fleurit dans l'année. C'est un arbre qui fleurit en décembre. Je veux parler du néflier du Japon qui est ici présent. Donc la première qualité en fait c'est que sa floraison intervient donc en décembre, à un moment où les fleurs sont très rares et dans un contexte de réchauffement climatique. Sa floraison est très opportune du fait que l'on va avoir des températures hivernales de plus en plus douces, de fait un réveil des colonies d'abeilles de plus en plus fréquent et donc comme aujourd'hui, lors des journées d'hiver qui sont ensoleillées et qu'il fait beau, les abeilles s'en donnent à cœur joie. Là ça bourdonne à gogo, c'est vraiment la folie. Deuxième avantage de cet arbuste, c'est qu'il sent vraiment très bon et que sa floraison parfume tout le jardin. Là en fait je viens d'arriver, déjà j'étais sur la route, je sentais le truc, ça fait, il sent à 15-20 mètres, c'est un truc de barjo. Donc voilà, floraison très odorante, il est très mellifère et en plus de ça il est relativement rustique car il demande du soleil ou un emplacement légèrement ombragé, il peut s'en accommoder et il résiste très bien à la sécheresse. Il préfère en général les sols plutôt drainants, plutôt légers, bien qu'il s'accommode très bien de l'argile. Dans le cas où on le plante dans un sol qui est vraiment très argileux et qui retient beaucoup l'eau, on peut le planter sur butte tout simplement. Voilà, comme on pourrait le faire pour un olivier en sol lourd. C'est un arbre qui peut aussi produire des fruits qui s'appellent les bibasses, mais néanmoins pour qu'il produise les fruits, il faut qu'il n'y ait pas de gel entre le moment où il fleurit et le moment où les fruits arrivent, donc en juin. Donc c'est quand même assez rare de récolter des bibasses, j'avoue. Mais quand on est en ville, en situation un peu plus protégée, c'est possible, tout simplement, ça peut arriver. Mais en campagne, bon, faut pas trop rêver quoi. C'est un arbuste qui peut rester relativement petit. Alors celui-ci, il n'est pas dans une terre spécialement fertile, donc il pousse un peu lentement. Mais il y a des spécimens qui peuvent faire 2 voire 3 fois la taille de celui-ci, ça peut aller jusqu'à 5-6 mètres quoi. Mais dans tous les cas ça peut se tailler éventuellement si besoin est. C'est un arbre qui s'associe très bien avec l'arbousier qui fleurit en même temps, qui possède lui aussi un feuillage persistant et qui est donc idéal si on veut créer un petit duo d'arbres mellifères à floraison hivernale dans le jardin. Si cet arbre vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur le site de la pépinière. Et il sera donc disponible au courant de l'hiver 2024. Si vous souhaitez le multiplier par vous-même, sa multiplication est relativement simple. Il suffit de se procurer des noyaux que l'on mettra ensuite à l'automne dans une jardinière remplie de sable pour effectuer une stratification qui lèvera la dormance de la graine. Et une fois que l'on voit un germe qui sort, il faut ensuite repiquer la petite plantule dans un pot et on obtiendra ensuite un beau néflier du Japon. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, profitez bien des fêtes de fin d'année si vous êtes encore dedans. Et puis qui sait, à l'avenir vous aurez peut-être un néflier du Japon dans votre jardin pour effectuer le petit décrassage post-foie gras. N'est-ce pas merveilleux? Allez, à plus!